Je suis Sergent Kabika Bashonga, je suis un jeune réalisateur de films. Depuis la réalisation du film Panafrique à la bête noire, c'est un film qui m'a beaucoup plus transformé. J'étais le premier à être transformé par son message. Et donc, si je peux un peu retourner en arrière, j'ai produit en 2018 mon 6e film, Réécrire les Congos. Et dans ce film-là, j'étais patriote, je me battais vraiment pour le Congo. J'ai montré de quelle façon nous pourrions écrire, réécrire notre histoire ou bien essayer de voir comment on peut faire pour que notre pays puisse changer par rapport à tout ce que nous vivons aujourd'hui. Après que le film soit sélectionné au Festival international de cinéma africain en Bruxelles, on m'a posé la question et on m'a donné même des recommandations. Et c'est là que j'ai même compris que j'avais encore un très grand travail à faire parce que dans mon approche personnelle, j'ai toujours fait des films qui ont des messages qui sont vraiment en caractéristiques conscients, je vais dire. Et je me suis dit non, il fallait que je fasse vraiment un film qui va toucher tout le problème directement et qui va peut-être soulever des solutions par rapport à tout ce que nous traversons au Congo. Et voilà, cette pensée-là, ça m'a amené à découvrir beaucoup vraiment de choses. Et la grande question que je me suis posée, c'était par rapport au continent africain, par rapport à tout ce que l'Afrique est en train de traverser aujourd'hui. Et après mes recherches, j'ai découvert beaucoup de choses. Franchement, c'est ce qui m'a transformé. Moi, je ne savais pas être panafricain, ça voulait dire quoi? Parce qu'il faut que je l'avoue aujourd'hui. Mais quand je faisais des recherches, j'avais vraiment l'impression qu'il n'y avait rien du tout. Il n'y a rien que j'avais déjà essayé peut-être d'écrire dans le scénario de mon film. Alors, je suis tombé sur un monsieur, un grand esprit que moi aujourd'hui j'appelle un saint, un grand prophète, Cheikh Anta Diop, qui m'a beaucoup inspiré. J'ai lu vraiment ses ouvrages et j'ai découvert beaucoup de gens et j'ai commencé maintenant à approfondir le panafricanisme dans son vrai sens du terme en fait. Panafrique à la bête noire aujourd'hui, c'est un film qui est en train d'être attendu par beaucoup de gens et nous on est encore en train de travailler et nous allons le sortir l'année prochaine le 26 février. C'est un film qui essaie d'interpeller l'afro-descendant, l'Africain, que nous devons maintenant changer les choses. Et changer les choses, c'est maintenant que nous devons le faire. Donc on ne va pas le faire parce qu'il faut seulement qu'on le fasse, mais nous allons le faire parce que c'est ça notre destinée. Notre destinée à nous, c'est de rétablir encore l'équilibre qui a été bafoué par des prédateurs qui sont venus de l'Occident, s'il faut le dire. C'est un grand film et c'est un film qui a transformé ma vie. C'est un film qui m'a amené à comprendre vraiment ma vraie mission qui est aujourd'hui la libération définitive de l'Afrique qui doit venir pas parce que nous avons la bonne volonté mais par la question des rapports de force que nous devons aujourd'hui essayer un peu d'imposer au fait. Et nous allons l'imposer pas en tuant les gens comme les chrétiens l'ont fait. Nous n'allons pas le faire comme le musulman l'ont fait. Non, nous allons imposer notre paradigme par notre principe sacré que nos ancêtres nous ont légué. Ce sont les principes des Mahat. Et c'est ça le message que le film apporte. C'est ça le message que le film porte pour tout le monde qui va vraiment être interpellé par le message. Ça sera un bon moment et ça sera un bon temps de revenir en arrière et nous repositionner comme de vrais êtres humains. Voilà. Mais malheureusement, ces projets m'ont amené beaucoup de problèmes dans mon cercle de vie. Mais oui, bon, chaque personne a toujours eu son entourage. Mais personnellement, c'est un coup dire que ce projet m'a amené, que ce film m'a amené. Parce que le message du film, en fait, ça m'a transformé. Et ça m'a transformé comment? En fait, moi, je dois être sincère. Il n'y a personne qui m'a pris par les coups et m'imposer des histoires dans la tête. C'est le message que je voulais porter au monde entier qui m'a transformé. Et comment? J'ai pensé que
bon, que tout ce qui venait de l'Occident était bien. Je pensais que le système d'éducation que je recevais à l'école était adapté pour mon destin. Et puis, pouf, j'ai découvert que non, c'est pas ça, c'est pas le cas. Et voilà aujourd'hui, je suis maintenant dans le chemin de rentrer vers mes ancêtres et m'approprier tout ce qu'ils avaient comme valeur. Pas tout ce que le système ou l'Occident est en train de nous imposer ou de nous faire croire, disant que non, voilà, nos ancêtres sont des sorciers et tout et tout. Non, chaque peuple du monde a toujours eu ses croyances, chaque peuple du monde a toujours eu chaque peuple du monde a toujours eu son paradigme, s'il faut que je le dise. Alors, le Dieu que moi je vénère aujourd'hui, le Dieu de nos ancêtres, c'est un Dieu qui est très saint et c'est un Dieu qui ne peut jamais se permettre de dire que voilà, j'ai choisi un peuple sur terre. Non, le Dieu que je vénère, le Dieu de mes ancêtres, il a choisi tout le peuple du monde. Et moi, je fais partie de ces gens-là qui croient à ces dieux. Et c'est un Dieu qui n'a pas choisi un peuple disant que voilà, moi je suis le Dieu d'Israël, c'est moi mon peuple qui est choisi, c'est le Dieu d'Israël. Non, non, non. Le Dieu que moi je vénère, c'est un grand Dieu. C'est un Dieu qui n'a pas de positionnement et qui n'a même pas le temps, qui n'a même pas besoin de vos adorations. Il n'a pas besoin de ça. Il n'a pas besoin que vous puissiez lui donner des offrandes d'argent. Il n'a pas besoin de ça. Il est très saint au point qu'il n'a pas de parti pris. Voilà. Et donc, c'est ça, le gros de ce qui m'a vraiment transformé dans ces films, dans ces projets panafricains. Et oui, c'est sûr, les gens, le message, pour beaucoup, ça sera un coup dur à accepter ou à prendre parce que déjà le message est très fort, puis ça touche beaucoup, c'est beaucoup plus, en tout cas ça sera un coup dur, un coup de choc pour beaucoup de nos frères kamites, pour le système aussi, ça sera vraiment un coup dur. Et nous avons préféré les lancer le jour où on a divisé l'Afrique, où des messieurs se sont donné la peine, se sont donné le temps de s'asseoir quelque part à Berlin en 1885 et ils nous ont divisé sans même nous consulter, comme l'a chanté notre grand Tiken Jah Fakoly. Alors c'est un peu ça. Et pour moi, je suis prêt à assumer parce que je suis en train de chercher à être moi-même, à être vrai. Je suis prêt à assumer toutes sortes de conséquences qui vont venir après la production de ces films. Parce que moi, je suis en train de jouer mon rôle. Et mon rôle, c'est d'apporter la lumière. Moi, je ne fais pas le cinéma en tout cas, je ne fais pas le cinéma de distraction. Tout ce cinéma que vous voyez, que l'Afrique est en train de produire aujourd'hui, en tout cas pour la plupart, c'est un cinéma de distraction. C'est un cinéma comment? Non, ce n'est même pas du divertissement parce que le cinéma que l'Afrique est en train de faire aujourd'hui, c'est un cinéma qui n'est pas dans notre paradigme en fait. Donc, je ne sais pas appeler ça du divertissement parce que même les divertissements que nous devons faire dans nos films, ça devrait être des divertissements qui sont adaptés à notre paradigme en tant qu'Africains. C'est comme vous voyez le cinéma indien, le cinéma chinois. Quand vous allez essayer un peu de voir la différence entre le cinéma chinois et le cinéma indien. Ben oui, moi personnellement, en tant que réalisateur de films, je ne suis pas encore à ce niveau-là de faire des films de divertissement ou des films, je ne sais pas quoi. Mais au moins aujourd'hui, je suis en train de faire des films pour déconstruire tout ce que eux nous ont voilé au fait. C'est pour essayer un peu de dévoiler tout ça et bien sûr arriver à créer un nouveau système de réflexion ou de faire, et pas même créer parce que ça existe déjà. Nous avons notre propre paradigme qui a été prôné par nos ancêtres depuis le Nil, depuis l'Égypte pharaonique jusqu'à aujourd'hui, le temps que nous sommes en train de vous parler. Voilà. Donc tout ce que moi je peux demander à tout le monde, aux Congolais, aux Africains en général, c'est de soutenir le film Panafrique la bête noire et le soutenir et faire porter le message de ces films trop loin. Parce que c'est un film qui essaye en tout cas de déconstruire tout et de reconstruire encore tout. Voilà. Otep.
Flac, rôle 2, scène 6, séquence 2, take 1. Action. Et toi, t'es qui? Qu'est-ce que tu me veux? Avant ma naissance, j'existais.